Au cours de yoga, certains exercices intègrent le regard. Le professeur nous dit « Regarde dans la paume de la main droite, c'est une direction ». C'est cet angle d'approche que je vous propose. Il y a d'abord le regard de Paul sur cet adolescent qui s'endort pendant que les adultes parlent longuement. Cela pourrait nous faire penser à nos adolescents pendant la messe. Il s'endort, ce jeune homme, sur le bord de la fenêtre au 3e étage. Et il tombe. On le relève mort. D'habitude, ce sont les vivants que l'on relève après une chute. Paul descend à toute allure vers cet adolescent que personne n'avait vu, se penche vers lui, l'étreint et dit « Ne vous agitez pas, son âme est en lui ». Par son regard suivi du geste de l'étreinte, il ramène la vie en lui. Il y a ensuite le regard de Paul sur sa propre vie. Il fait le bilan de la façon dont il a rempli sa mission, témoigner de l'Évangile, de la grâce de Dieu. Et il annonce son départ aux membres d'une des premières communautés chrétiennes. Dans un regard plein d'émotion face à la séparation, il prend soin d'eux en les encourageant, en les prévenant des dangers futurs et en les confiant à plus grand que lui. Quelle direction nous indiquent ces regards de Paul? Paul nous invite dans nos rencontres à relever les personnes qui ont le regard éteint et qui tombent dans le vide, en les faisant exister dans notre regard confiant. Paul nous invite à assumer pleinement nos choix de vie et les séparations qui peuvent en découler, en osant une parole juste, une parole qui délie et qui construit par son authenticité et sa bienveillance. Je vous invite à regarder ces textes pour y trouver votre propre chemin. C'est une direction.